La Guadeloupe compte plusieurs centaines de kilomètres de sentiers de randonnée. Depuis le littoral jusqu'au plus haut sommet, un vrai réseau de traces sillonne l'ensemble de notre archipel. Ces chemins, parfois très anciens, représentent un patrimoine qui contribue à l'image de la Guadeloupe. Ils favorisent la pratique d'activités physiques bénéfiques à la santé et au bien-être de tous. C'est au conseil départemental qu'il appartient de recenser et de structurer tous les parcours mis à la disposition des usagers. Pour rationaliser cette offre, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée a été élaboré. Il prévoit notamment l'entretien et le balisage des sentiers. Préparé par tous les professionnels concernés, il évolue en permanence, dans le temps et dans l'espace, pour s'adapter le mieux possible aux contraintes et aux attentes du public. Ce plan départemental est actuellement en cours de révision. Cette révision permettra de faire de la randonnée en Guadeloupe un vrai produit touristique, générateur d'activités et créateur d'emplois. Une authentique source de développement économique, social et culturel. Il faut savoir que le conseil départemental est compétent pour gérer les espaces naturels sensibles depuis la loi de décentralisation de 83. C'est une compétence qui a été renforcée par la loi Notré. Et donc de ce fait, la collectivité départementale doit élaborer son PDIPR. Donc c'est quoi un PDIPR? C'est son plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Et donc ce PDIPR est assorti d'un plan d'action destiné à valoriser et à protéger le patrimoine naturel. Il faut savoir que cet outil a une vocation toute particulière car il permet aux résidents et aux touristes randonneurs de découvrir et surtout d'apprécier le patrimoine et les paysages ruraux et les sites naturels de la Guadeloupe, tout en pratiquant bien sûr une activité physique qui peut être la randonnée pédestre ou équestre. Alors la Guadeloupe, c'est un territoire qui est doté d'un patrimoine tout à fait exceptionnel et c'est bien dans ce sens qu'on dit que le PDIPR est un outil au service du développement économique et social car il donne à voir les atouts et trésors du territoire inaccessibles en voiture. La collectivité a privilégié une forme tout à fait innovante d'attractivité du territoire à travers l'utilisation du numérique, notamment les outils Silvacop que nous avons cofinancés ou alors Caru Explo qui permettent de découvrir les paysages naturels de façon ludique tout en participant par exemple à des chasses au trésor. Aujourd'hui, il appartient à la collectivité de garantir la qualité environnementale de ces espaces, mais surtout d'assurer la sécurité sur cette trace. Donc ce qu'elle fait par la mise en place d'un entretien régulier et puis d'une signalétique pour permettre la guidance. Donc nous avons une mission d'importance qui engage notre responsabilité et cette mission, nous la réalisons avec nos partenaires historiques que sont l'ONF, le Parc national, le Conservatoire du littoral et les communes et intercommunalités qui sont volontaires en fait, qui le souhaitent. Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo. Portez de bonnes chaussures. Ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets. Ne surestimez pas vos forces. Bonne balade. Pour votre santé, pratiquez une activité physique équivalent à au moins 30 minutes de marche rapide par jour pour les adultes et d'1 heure pour les enfants et les adolescents. Toutes les informations sur le site www.mangerbouger.fr.